Parole sur votre amendement numéro 1020. Oui, j'imagine que Monsieur le rapporteur faisait référence à cet amendement, en fait, dont il affirmait qu'il donnerait un avis favorable, puisque c'est l'avis qu'il avait donné effectivement aux commissions. Il s'agit encore d'un amendement sur les taxes OFII. Je rappelle que le changement de statut des étudiants et stagiaires étrangers, notamment pour acquérir le statut de salarié, est depuis 2012 taxé comme s'il s'agissait d'une première demande de titre de séjour, soit d'un montant de 241 € et non pas comme un renouvellement de titre, soit 87 €. Il s'agit donc d'une sorte d'anomalie qu'il convient de réparer, puisqu'il s'agit en droit et dans les faits d'un renouvellement et pas d'une première demande. Je voudrais simplement rappeler que lorsque nous avons eu l'an passé un débat sur l'immigration étudiante, je crois que partout dans les bancs de cette Assemblée, il avait été convenu qu'il s'agissait pour la France d'une chance, d'une richesse, à la fois en termes d'influence et de rayonnement. Le gouvernement avait pris une très bonne décision lors de son entrée en fonction en supprimant la circulaire Guéant qui avait durci les conditions de ressources pour les étudiants étrangers pour bénéficier d'un visa. Je crois qu'il faut faire un pas supplémentaire et permettre effectivement de revenir à une situation normale quant au renouvellement de titres pour les étudiants ou les stagiaires étrangers et leur permettre donc d'acquitter simplement la somme de 87 €. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général. Comme annoncé, favorable. Avis favorable du rapporteur. Sur le vote de cet amendement 1020, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Monsieur le ministre, avis du gouvernement sur le 1020, s'il vous plaît. Favorable. Avis favorable du gouvernement. Monsieur Mariton, vous avez la parole. Vous nous proposez tout le contraire de ce qu'il faut faire. La France est attractive à l'égard d'étudiants étrangers. Elle ne l'est pas assez, mais surtout, elle ne valorise pas cette ressource. Nous pourrions, comme d'autres pays, financer davantage l'enseignement supérieur à partir de ressources venant d'étudiants étrangers. Nous ne le faisons pas. C'est tout à fait fâcheux. Il y a là des sommes qui ne sont pas tout à fait négligeables, 241 €. Elles sont au demeurant très en deçà de ce qu'on pourrait demander aux étudiants étrangers. Et le problème, c'est qu'au-delà de la question précise du tarif de primo-demande de titre de séjour, ce qu'énonce notre collègue Coronado, apparemment avec le soutien du rapporteur général et du ministre, c'est l'idée que l'accès à l'enseignement supérieur devrait être gratuit pour les étudiants étrangers ou devrait se faire dans les mêmes conditions que pour les étudiants français ou communautaires. Je pense qu'il y a là une erreur de stratégie majeure, dont il n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle conforte l'attractivité de notre enseignement supérieur. On le sait, il y a un certain nombre de cursus français qui ne sont pas perçus de la même manière sur des publics internationaux, du fait même de leur gratuité ou de leur quasi-gratuité. Voilà, au moment où l'enseignement supérieur a besoin de moyens importants, il est tout à fait navrant qu'on reste dans une idée de gratuité, une gratuité qui s'exprime là par le tarif de la primo-demande de titre de séjour, mais au-delà, notre collègue exprime une vision idéologique de la gratuité de l'enseignement supérieur pour des publics étrangers qui ne correspond absolument pas à ce que pourrait être la position de la France et l'affirmation, la reconnaissance de son attractivité au regard de publics qu'en effet il faut attirer, qui en effet peuvent contribuer à la richesse de notre pays, mais pas gratuitement. Monsieur le député. Monsieur Coronado, vous avez demandé la parole. Non, très rapidement, je mettrai sur le compte de l'heure tardive l'intervention de mon collègue Mariton, parce qu'elle tombe quand même à côté du sens de l'amendement. Il ne s'agit pas de promouvoir la gratuité ou je ne sais quoi de l'enseignement supérieur pour les étudiants étrangers. Il s'agit simplement de diminuer pour un renouvellement de titres la somme due par les étudiants et les stagiaires étrangers. Et concernant le rayonnement et l'attractivité de la France, la discussion à laquelle malheureusement vous n'avez pas pu participer, chers collègues, l'an passé sur l'immigration étudiante faisait état de politiques innovantes. C'est le cas par exemple de Sciences Po qui fait du recrutement dans les universités à l'étranger. C'est le cas de développement de filières bilingues. On a eu ce débat lors de la réforme de l'enseignement supérieur. Il y a toute une série de dispositifs qui ont été mis en œuvre par ce gouvernement pour renouer avec
avec les étudiants étrangers, relation que vous aviez mise à mal avec la circulaire Guéant qui avait été dénoncée à peu près partout dans le monde à l'époque. Donc restons là où l'amendement fixe le débat, c'est-à-dire simplement diminuer pour le renouvellement à 87 € et non pas considérer que ce changement de titre, ce renouvellement de titre est une nouvelle demande. Merci, Monsieur le député. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 1020 qui a reçu l'avis favorable du gouvernement et du rapporteur. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 28, suffrage exprimé 28, majorité absolue 15, pour 21, contre 7. L'amendement 1020 est adopté. Monsieur Sansu, vous avez... Non, pardon, le 918 n'est pas défendu. Le 418, monsieur Coronado, vous avez la parole. Décidément, j'ai l'impression de présenter des amendements de repli par rapport à mes collègues socialistes au GDR. Donc cet amendement vise à diminuer également les taxes dues à l'OFI. Actuellement, en cas de demande de régularisation, 50 € sont obligatoirement acquittés et non remboursés, même si cette demande est ensuite refusée. Le paiement au moment de la demande pour une régularisation n'existe que depuis 2012 et reste très contesté, notamment par l'ensemble des associations qui travaillent auprès des migrants. Ce droit d'entrée dans la procédure peut être un frein important pour les étrangers qui pourraient être régularisables. Donc, nous proposons en fait de le supprimer pour permettre en effet d'aboutir à une sorte d'égalité. Participent ceux qui vont bénéficier d'un titre de séjour normalement. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général sur cet amendement 418. J'ai eu le débat l'an dernier, on est défavorable à cet amendement. Monsieur le ministre. Défavorable. Avis défavorable du gouvernement. Je mets aux voix le 418, avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le